Alors, bonjour. Donc, la, la séance dernière, on a terminé le cours sur l'intégration et par suite, celui sur les fonctions numériques à une seule variable. Maintenant, on va attaquer la partie 2 de ce programme qui est, qui concerne les fonctions à plusieurs variables et plus précisément à deux variables seulement dans notre cas. Alors, partie 2, fonction de plusieurs variables. Alors, pourquoi fonction de plusieurs variables? Fonction, il y a d'abord, dans notre cas, les fonctions numériques qui vont par exemple, de deux variables qui vont de R2 vers R. Et il y a des fonctions qui sont vectorielles, qui vont de R2 vers R2 ou bien de Rn vers Rn. Mais ce sont ces fonctions vectorielles, leur étude se ramène à ces fonctions numériques parce que on peut étudier coordonnées par coordonnées. F2 qui va de Rn vers Rn, ça s'écrit sous la forme F1 de x1 jusqu'à xn, F2 de x1 jusqu'à xn, Fn de x1 jusqu'à xn. Et l'étude de ce type de fonction se ramène à l'étude de F1 de x1 jusqu'à xn, de celui de f2 de x1 jusqu'à xn et de f de n de x1 jusqu'à xn. Donc, fonction de plusieurs variables. Et plus précisément, j'ai dit que dans notre programme, c'est 2 ou 3 avec la fonction de Lagrange f de x, y, lambda. L de x, y, lambda. Alors, les fonctions, bon, leur utilité, d'abord, en économie. Les fonctions économiques dépendent de plusieurs variables. La fonction consommation, la fonction prix, la fonction production. Donc, toutes ces fonctions dépendent de plusieurs variables. C'est pour cela, d'où l'utilité de cet outil pour l'étude économique. Vous avez certainement fait ça en microéconomie et en macroéconomie. Alors, définition. On appelle fonction numérique de deux variables réelles, toute fonction définie de R2 où une partie de R2 vers R. Exemple. F de x, y est égal à x carré plus y au carré
g de xy égale à logarithme de x, y, h de xy égale à xy sur x au carré moins y au carré, ainsi de suite. Donc, toutes ces fonctions dépendent de deux variables, x et y, et définies vers de R2 ou une partie de R2 vers ou une partie de R vers R. Alors, donc, on a dit dans la fonction, on appelle fonction numérique de deux variables, toute fonction définie. Alors, pour préciser le domaine de définition, on va donner la définition du domaine de définition. Domaine A domaine de, je vais vérifier ça, définition, donc un seulement. Alors, définition. Le domaine de définition, bien sûr, sa définition, c'est la même que celle pour une fonction d'une seule variable, c'est-à-dire c'est l'ensemble des x, y tel que f de x, y est défini. Donc, on appelle soit f une fonction numérique de deux variables réelles. On appelle domaine de définition de f noté encore d de f l'ensemble défini, le sous-ensemble de R2 d de f, c'est l'ensemble des x, y dans R2 tel que f de x, y existe. Le sous-ensemble de tel que f de x, y existe. Donc, c'est le même que, c'est la même définition que celle d'une seule variable réelle. Quelques exemples. Toutefois, la difficulté de ce domaine, des domaines de définition dans R2 ou bien dans Rn, c'est pas la même. Donc, en une seule ligne, vous écriviez le domaine de définition de
d'une fonction numérique d'une seule variable réelle. Alors, ici, ce n'est pas le cas. Et ici, il y a des fonctions qui nécessitent encore plus de travail pour trouver le domaine de définition. Et encore, si vous donnez le domaine de définition, vous devez le représenter. Exemple. Alors, puisque c'est nouveau, on va faire plusieurs exemples. Soit F défini par F de x, y égale la racine de 1 moins x carré moins y au carré. Alors, bien sûr, pour trouver le domaine de définition, c'est la même procédure que dans le cas d'une seule variable, c'est-à-dire, dans notre cas, ce qui est à l'intérieur de la racine ou bien du radical doit être supérieur ou égal à 0 tout simplement. Alors, xy appartenant à d de f, si et seulement si 1 moins x carré moins y carré est supérieur ou égal à 0, ce qui est équivalent à x au carré plus y au carré est inférieur ou égal à 1. Donc, vous allez écrire donc d de f, c'est l'ensemble des x, y dans R2 tel que x au carré plus y au carré est inférieur ou égal à 1. Alors, ça veut dire quoi? Ce domaine, sur le plan, vous avez x au carré plus y au carré est égal à 1. L'ensemble des x, y, vous avez étudié ça en terminale, l'ensemble des x, y dans R2 tel que x au carré plus y au carré est égal à 1, c'est le cercle de centre 0 et de rayon 1. Et puisque vous avez tous les x, y tels que x, y qui sont inférieurs ou égal à 1, c'est tout ce qui est le cercle et tout ce qui est à l'intérieur du cercle, c'est-à-dire le disque tout simplement. Ceci, c'est le disque fermé, c'est le disque fermé de centre 0, 0 et de rayon 1. Le disque fermé, ça veut dire qu'il contient encore le contour qui est le cercle. Si c'était le disque ouvert, donc tout ce qui est à l'intérieur du cercle, mais le cercle serait exclu. Donc le disque fermé, il contient le cercle et ce qui est à l'intérieur du cercle. Donc la représentation, c'est x, c'est y, vous voyez ici, 1. Et vous écrivez, c'est le disque
Donc, c'est le cercle et ce qui est. Donc, c'est le D de F, c'est le domaine assuré du plan. Donc, du plan X ou Y ou bien le plan R2, tout ce que vous voulez. Donc, ça, c'est la page ou bien la feuille, c'est R2 ou bien c'est le plan X ou Y. Il est représenté par le repère X ou Y. Alors, on passe à un autre exemple. Exemple numéro 2. F ou bien G logarithme de X plus Y. Alors là encore, vous devez utiliser tout ce que vous connaissez sur les fonctions à une seule variable. Donc, X, Y est dans D de G, c'est-à-dire ceci est défini. Donc, un logarithme n'est défini que pour les réels qui sont strictement positifs. Donc, ici, on doit avoir X plus Y strictement positif. Cette fonction n'est définie que pour les x, y, tels que leur somme est strictement positive. Ce qui est équivalent à y supérieur strictement à moins x. Alors ici, donc, je dois tracer, c'est donc l'ensemble des x d de g, c'est l'ensemble. Vous écrivez d'abord d de g, c'est l'ensemble des x, y dans R2 tel que y est supérieur à moins x. Tous les couples vérifiant ça. X, y, tel que y est supérieur à moins x. Pour le représenter, donc la représentation graphique, y, 0. La droite d'équation, d'abord, la droite d'équation y est égale à moins x pour situer les y qui sont supérieurs à moins x. Donc, la droite d'équation y est égale à moins x, c'est la première bissectrice. Vous faites, bon, d'après le théorème d'Euclide, par une droite passe par deux points. Donc, y et moins x, y est égal à moins x, ça passe par 0, et ça passe par 1 et moins 1. Donc, je peux la représenter comme ça. Donc ici, c'est un peu moche. Voilà, c'est un peu bon. Donc, ça, c'est la droite delta d'équation y est égale à moins x. Moins x. Ce qui nous intéresse, c'est y, l'ensemble des y, x, y, tel que y est supérieur à moins x. Donc, je prends tout ce demi-plan
Mais encore, ici, je dois mettre des petites croix ici. Pour montrer que cette droite n'appartient pas au domaine de définition. Alors, D de G, c'est le domaine assuré du plan X au Y privé de la droite delta d'équation Y égale à moins X. Vous représentez donc la figure du domaine et vous ajoutez toujours une phrase explicative pour montrer est-ce que le domaine vous avez pris, est-ce que c'est le domaine assuré ou bien son complémentaire. Donc vous avez le choix, mais dans tous les cas, vous devez faire une phrase ajouter une phrase explicative pour expliquer est-ce que vous avez pris le domaine assuré ou bien son complémentaire. Alors, ceci étant dit, sur le domaine de définition, alors, pour l'étude de fonctions de deux variables réelles, vous avez f de x, y. F de x, y. Donc, f va de R2 vers R. Alors ici, n'écrivez rien. Je vais effacer ça. F de x, y. Donc, vous avez x, y est lié à une troisième variable qui est égale à z. Pour les fonctions d'une seule variable réelle, g qui va de R vers R. Donc, vous avez écrit x, on fait correspondre g de x. Mais, dans la représentation, ceci, c'est y. Et vous avez pris, pour la représentation, ici y en fonction de x. Et ça vous donnait une courbe C de G. Pour ceci, f qui va de R2 vers R, alors vous avez z est égal à f de x, y. Donc maintenant, vous avez un axe un repère de trois axes. Donc, ceci, vous devez représenter ici z, ici y et ici x. Et bien sûr, donc z est égal à f de x, y. Donc, ça revient à représenter une surface, ce qui sera très difficile pour le représenter à la main. D'ailleurs, pour représenter ce genre de fonction, z est égal à f de x, y, on se rapporte à l'aide de logiciels, à part quelques fonctions qui sont très simples, x au carré plus y au carré plus z au carré est égal à r au carré. Donc, c'est une ellipsoïde, ou bien
x au carré plus y au carré moins z au carré est égal à au carré, c'est une hyperboloïde. Donc, pour les autres cas, donc on ne peut pas, c'est très difficile de le représenter à la main, comme ça, sur un papier, comme le cas de y en fonction d'une seule variable x. Alors, pour cela, pour mieux étudier ces fonctions, ce type de fonction, alors, on fait des coupes. Vous avez. Alors, c'est très difficile. Remarque. C'est très difficile. Bien. Alors, pour représenter une fonction de deux variables réelles, et sauf dans quelques cas particuliers, il est très difficile de représenter les graphes de représenter les graphes de ces fonctions. Leur graphe pour représenter une fonction de représenter leur graphe. À la main. C'est pour cela on utilise des logiciels scientifiques. Si vous devez vous écrivez remarque tout simplement et vous écrivez pour une fonction de deux variables réelles, il est très difficile de représenter leur graphe à la main. Mais pour cela, pour étudier, donc sans utiliser les logiciels, pour mieux étudier la fonction, on fait des coupes. Alors, sans utiliser les logiciels, et pour mieux
étudier ces fonctions, on étudie leur coupe. C'est-à-dire, on a Z est égal à F de X, Y pour faire une coupe, on fixe une variable Z ou X ou bien Y. Alors, on va commencer par fixer Z. Et on aura une relation entre une relation entre X et Y. Donc, vous prenez une surface de 3 variables Z en fonction de X, Y. Vous allez la couper selon Z. C'est-à-dire fixer Z et couper selon Z. Faire à chaque fois Z est égal à constante. Donc, vous aurez seulement une relation entre X et Y. Ça revient à étudier une fonction qui lie X et Y. C'est une fonction numérique d'une seule variable réelle. Dans le cas où vous fixez X, donc vous aurez Z en fonction de Y. Mais c'est une coupe selon X constante. Si vous fixez Y, vous aurez Z en fonction de X et vous aurez une fonction numérique d'une seule variable réelle. Alors, si coupe en des noms, la première, donc, deuxièmement, courbe de niveau et section. De 1 courbe de niveau. Alors, on va prendre soit f, une fonction numérique d'une une fonction numérique, pardon, de 2 variables réelles. K, un élément de R. On appelle courbe de niveau K noté c'est indice K. L'ensemble défini par CK, c'est l'ensemble
des x, y dans D de f, il faut que leur f soit défini tel que f de x, y est égal à k. Bien sûr, il faut que leur image soit définie par f, c'est-à-dire qu'ils appartiennent au domaine de définition. Alors, ces courbes de niveau, bon, c'est pas pour, ce ne sont pas définis pour n'importe quel cas dans R. Ça dépend de la fonction. Par exemple, si vous avez une fonction telle que x au carré plus y au carré, f de x, y. Donc, x au carré plus y au carré, c'est positif. Donc, si vous avez des niveaux k qui sont négatifs, alors visiblement, c'est k, c'est l'ensemble vide. Alors, on va faire un exemple. Exemple. Vous avez CK, c'est la courbe de niveau K. Vous avez Z en fonction de f de x, y, c'est la surface, mais vous faites la courbe selon K. On va faire un exemple. La fonction de production. Exemple, soit la fonction f de x, y est égale à x n demi, y n demi. Donc, f est une fonction de production de type courbe de glace. Donc, bien sûr, f va de x ici, bien sûr, positif, y positif. Fonction de production, bien sûr. Donc, toutes ces variables sont supérieures strictement à 0. Vous avez f de x, y est égal à x 1 demi, y 1 demi. CK. CK. Donc, une racine est toujours positive. Donc, vous avez CK. Bien sûr, c'est pour les cas positifs. CK, c'est l'ensemble des x, y qui appartiennent à R plus étoile fois R plus étoile, tel que racine de x, racine de y est égale à k. Je vais représenter, par exemple, C1. C1, c'est l'ensemble de x, y, dont R plus étoile, croix R plus étoile, tel que racine de x, racine de y est égale à 1. Donc ça, c'est l'ensemble des x, y, dont R plus étoile, croix R plus étoile, tel que x, y est égal à 1. C'est l'ensemble des x, y, dont R plus étoile, croix R plus étoile, tel que y est égal à 1 sur x. Pour C2, c'est le même raisonnement.
c'est l'ensemble des x, y, dont R plus étoile, 3R plus étoile, tel que racine de x, racine de y égale à 2. Ceci, c'est l'ensemble des x, y, dont R plus étoile, croix R plus étoile, tel que y est égal à 4 sur x. Et ainsi de suite. C3, c'est l'ensemble des x, y, dont R plus étoile, croix R plus étoile, tel que y est égal à 9 sur x. Et vous avez la représentation x, 0, y. Donc, vous représentez y en fonction de x. Vous avez 1 sur x, 3 sur x, donc C1, C2, C3, et ainsi de suite. Cn. Donc, les courbes de niveau 1, 2, 3 jusqu'à n. Alors, en microéconomie, vous avez appelé ça les fonctions d'isoproduction ou bien des isocantes, c'est-à-dire le même niveau de production est gardé dans toute la courbe. Donc, remarque, les courbes de niveau donc ces courbes de niveau ces courbes de niveau sont appelées des courbes d'isoproduction, c'est-à-dire la même production ou des isocantes. La deuxième remarque, deux courbes de niveau ne se rencontrent jamais. Alors, deux courbes de niveau ne se rencontrent jamais, c'est facile de voir. Si vous supposez par l'absurde qu'il y a un point d'intersection x0, y0, vous aurez f de x0, y0 est égal à k, et f de x0, y0 est égal à k' avec k différent de k', donc k est égal à k', donc ce qui est absurde. Donc, il n'y a aucun problème à voir qu'ils ne se rencontrent jamais. Alors, ceci étant dit pour les courbes de niveau, on va passer maintenant sur les coupes. Les coupes selon x et selon y, ce sont les sections. Donc, deux sections. Alors, on va prendre toujours
notre fonction de deux variables réelles, soit f, une fonction numérique de deux variables réelles. De deux variables réelles. Alors, f, vous avez f va de R2 vers R qui a x, y. On fait correspondre z est égal à f de x, y. Alors, posons soit A, B appartenant au domaine de définition de f. X, Y, ici, pour être plus précis, j'écris D de f. Qui est inclus, bien sûr, qui est inclus dans R2. Je prends AB dans D de F. Et je fais F, c'est la fonction qui va de R vers R, qui a Y, on fait correspondre F à de Y. Bien sûr, le R appartient à la deuxième projection de D de F. G va de R vers R, qui a X, on fait correspondre F de X, B. F et G, grand F et G sont des fonctions numériques d'une seule variable réelle. D'une seule variable réelle. Définition. Les fonctions f et g les fonctions f et g sont appelées respectivement
section de f pour x est égal à a et section de f pour y est égal à b. C'est-à-dire f, c'est la section de f pour x est égal à a et g, c'est la section de f pour y est égal à b. Alors, exemple, donc pour être précis, pour ne pas se tromper, g f pour x est égal à a, oui, g pour x est égal à b, pour y est égal à b. Alors, exemple, soit f défini de R2 vers R, qui a x, y, on fait correspondre x au carré plus y. Bien sûr, cette fonction ne pose aucun problème pour son domaine de définition, puisque x est défini pour x au carré est défini pour n'importe quel x et y est défini pour n'importe quel y. Alors, vous avez la représentation, si z est égal à, donc z est égal à x au carré plus y. Donc, donner les sections de f pour x est égal à 1 et y est égal à 0. Alors, on va faire ça. D'abord, pour x est égal à 1. Alors, la représentation, c'est z. Z est égal à 1 plus y. Que je représente, c'est z en fonction de y. Vous avez z, y est égal à 0, c'est x, c'est z est égal à 1. Et pour z est égal à 0, c'est y est égal à moins 1. Donc, moins 1, 1, et vous aurez c'est ça, la section z est égal à 1 plus y. Pour x, pour y est égal à 0, donc section, pardon, section de f pour y est égal à 0. Donc g, z est égal à x au carré. Donc la représentation,
Bien sûr, z est égal à x carré, c'est une tranche c'est une parabole, donc z est égal à x. Z est égal à x au carré, donc il passe par l'origine. Alors, ceci étant dit pour la représentation, les coupes, donc on a dit que pour représenter une fonction de variables réelles sur une page, donc c'est très difficile. Pour mieux étudier ça, on fait des coupes selon, vous avez une relation qui est z, x, y, vous faites z est égal à constante, c'est une courbe de niveau, vous faites x est égal est une constante, ou bien vous fixez y comme constante, donc vous avez des sections selon x ou bien selon y. Alors on passe à autre chose. Bien sûr, ici, c'est pour deux variables ou bien plusieurs variables, c'est le même raisonnement que dans une seule variable. Pour la continuité, on va la passer, donc, puisqu'elle pose des problèmes aux étudiants, puisque vous avez pour la limite ça ressemble à la limite d'une seule variable, mais vous avez, pour une seule variable, vous avez limite à droite et limite à gauche, alors que pour le cas de variables, vous avez une infinité de directions. C'est-à-dire peut venir de x est égal, y est égal à lambda x. Ça veut dire que vous avez toutes les directions possibles qui sont en un nombre infini, en nombre de R, tout simplement, le cardinal de R. Alors, ici, donc, on va passer au dérivé, à la dérivation, dérivée partielle. Donc, la troisième partie, dérivée partielle. Définition. On va prendre soit f, une fonction numérique de deux variables réelles. Donc, soit f, une fonction numérique de deux variables réelles. De deux variables réelles, c'est-à-dire f de x, y. Si la limite quand h tend vers 0 de f de x plus h, y moins f de x, y sur h existe, regardez bien que y est fixe. Je ne varie que x. X plus h moins x. Donc, c'est-à-dire le taux d'accroissement ne fait que pour x avec y est fixé. Existe. Cette limite sera appelée dérivée partielle de f par rapport à x. Existe cette
limite sera appelée dérivée partielle de f par rapport à x. De même, ici, pardon, partielle d'ordre 1 ou bien première. Dérivée partielle première ou d'ordre 1 de f par rapport à x et sera noté df sur dx au point xy. Alors, dériver en rond pour marquer qu'il y a d'autres variables de f. Vous avez df sur dx. Quand vous faites df sur dx, ça veut dire que f a une seule variable. Si vous faites un des ronds comme ça veut dire que vous avez deux ou bien plusieurs variables et que ceci n'est qu'une dérivée partielle par rapport à une de ces n variables ou bien une de ces deux variables. Alors, encore, aussi, si la limite quand h tend vers 0 de f de x, y plus h moins f de x, y sur h existe, elle sera appelée donc elle sera appelée dérivée partielle, dérivée partielle, dérivée partielle d'ordre 1 ou première de f par rapport à y. Alors, vous avez la dérivée partielle par rapport à x et dérivée par rapport à y. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On ne varie que x et y en gardant l'autre variable constante.
exemple, je fais par exemple f de x, y égale à x au carré, y. Pour faire la dérivée partielle, vous avez df sur dx au point x, y. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a varié. On a dérivé par rapport à x en gardant y constante. C'est ce qu'on fait en pratique. Y, je vais la compter comme constante et je vais dériver par rapport à x. Donc, ceci me donne 2x, y. Pour l'autre, c'est la même chose. df sur dy, df sur dy, je vais compter x comme constante et je vais dériver par rapport à y, ce qui me donne tout simplement x au carré. Alors, puisque à chaque fois vous avez f, quand la dérivée existe, vous pouvez faire df sur dx. df sur dx et df sur dy, comme vous remarquez sur cet exemple, ce sont des fonctions encore de x et y. Donc, on peut les dériver encore par rapport à x et par rapport à y. Donc, définition. Les fonctions, les dérivées partielles df sur dx et df sur dy sont aussi des fonctions numériques de deux variables réelles. Donc, si elles sont dérivables, elles donnent des dérivées partielles qu'on appelle dérivées partielles secondes définies par d sur dx, le df sur dx au point x, y, c'est d au carré f sur dx carré de x, y, ou f seconde de x, x en x, y. d sur dy de df sur dx en x, y égale à d au carré f sur
dy dx ou f seconde yx en xy. Les deux autres, par rapport à d au cas d, pardon, d sur dx de df sur dy au point xy égale à d au carré sur df sur dx dy en xy ou f seconde en xy au point xy. Ici est d sur dy, df sur dy en xy égale d au carré f sur dy au carré de xy ou f seconde en y au point xy. Et le même procédé, vous pouvez l'itérer pour les dérivés partiels d'ordre 3, d'ordre 4 et ainsi de suite. Et on peut utiliser même la formule de Taylor pour les ordres, utilisant les dérivés partiels d'ordre n par rapport à n'importe quelle variable x et y. Donc, mais je stoppe ici. Pourquoi? Parce que donc, pour ce programme, on a besoin que des dérivés partiels secondes pour les matrices hessiennes. Donc ici, vous avez f seconde, donc exemple, f de x, y. Donc cette fonction ne pose aucun problème pour sa dérivée. Donc vous avez d'abord les dérivés partiels df sur dx en x, y. Vous avez donc x, y, ex. Donc, par rapport à x, je dérive, je garde y comme constante. Donc, ceci, c'est y plus y, la dérivée de l'exponentielle, c'est elle-même. Donc, x df sur dy au point xy est égal. Je dérive par rapport à y, donc x, ey plus la dérivée par rapport à y, donc c'est x. De même, d au carré, donc les dérivées secondes, donc dérivées partielles secondes, elles sont au nombre de 4. Donc chaque dérivée par rapport à x a deux dérivées partielles par rapport à x et y, et f sur dy par rapport à x et y. Ça donne 4. Donc vous avez d au carré f sur dx carré au point xy, c'est d sur dx de ds sur dx. Donc on a dit que d au carré, donc ceci par rapport à x, c'est nul. Ici, ça donne y ex. d au carré f d au carré f
Donc, D au carré. F sur dy dx, d sur dy, de df sur dx, c'est la première par rapport à y, donc c'est ey plus ceci, y donc se dérive, c'est ey plus ex. L'autre, les autres, donc d au carré, f sur dx dy au point x, y est égal à d sur dx de df sur dy, ça donne, donc ceci, sa dérivée, la dérivée par rapport de ceci par rapport à x, ça donne ey plus ex. ey plus ex. Et d au carré f sur dy au carré de xy est égal à d sur dy de df sur dy. Donc, si vous remarquez ici, par rapport à y, donc vous avez df sur dy, donc ceci par rapport à y, ceci c'est nul, ceci c'est x et y. Donc vous avez df c'est x et y. Alors dans cet exemple, on remarque que donc ceci s'appelle donc d au carré, remarque, les dérivées partielles secondes d au carré f sur dx dy et d au carré f sur dy dx s'appelle les dérivées partielles secondes mixtes. S'appelle les dérivées partielles secondes mixtes. Alors, en général, elles sont différentes, mais dans le cas, il y a une condition, donc on va voir tout de suite. Donc en général, elles sont différentes. Même si vous avez l'égalité. Donc, ce sont des cas particuliers. Donc, ils doivent vérifier ce qu'on appelle le théorème de Schwartz. Donc, théorème. Donc, elles doivent sauf si elles vérifient les conditions
du théorème de Schwartz. Alors, théorème de Schwartz. Théorème. Alors, si les dérivés, si f soit f une fonction numérique de deux variables réelles dont les dérivés partiels secondes sont continus. Alors, d au carré f sur dx dy en xy est égal à d au carré f sur dy dx. Alors, mais cette condition, je termine par cette remarque. Donc, les conditions, les fonctions utilisées en économie vérifient toujours les conditions du théorème de Schwartz. C'est pour cela on a toujours d au carré f sur dx dy égale d au carré f sur dy dx. Donc, pour les fonctions, nos fonctions utilisées, donc pourquoi j'ai fait cette remarque? Pour ne pas croire qu'on a toujours que les dérivées mixtes sont égales, elles sont différentes en général, mais pour les cas des fonctions qui vérifient le théorème de Schwartz, ce qui est le cas des fonctions utilisées dans notre programme, donc vérifie toujours le théorème de Schwartz. Donc, on a d au carré f sur dx dy est égal à d au carré f sur dy dx. Alors, je vous remercie et donc pour la séance prochaine, donc Inch'Allah, on attaquera les extrémums. Donc, on a fait ce bagage pour donner la matrice hessienne et puis donner les conditions pour avoir un extrémum, que ça soit libre, que ça soit lié. Merci, à la prochaine fois.